concernant le message d'aujourd'hui, c'est plus finalement un partage que je vais vous faire. Je vais vous raconter ma vie. J'espère qu'elle va vous intéresser un minimum. Parce qu'on va quand même être à peu près une demi-heure là-dessus. Et en fait, il y a quelques temps, Philippe m'a dit « Est-ce que tu veux prêcher ?» etc. Donc sur le coup, j'étais tout fou, j'étais content, j'ai dit oui. Et il m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux prêcher sur un thème en particulier ou est-ce que tu veux qu'on te donne une idée de thème ?» Je dis « Écoute, donne-moi plutôt une idée de thème, etc. Je suis pas forcément hyper inspiré. » Et là, il m'a donné, peu de temps après, 3 propositions. La première proposition, c'était d'être dans la continuité des messages qu'on est en train de faire en ce moment sur le corps du Christ, etc. Ça m'inspirait pas de ouf, honnêtement. Il y avait un deuxième thème, c'était en fait avoir confiance en Dieu dans les temps d'incertitude. Et le troisième thème, c'était un thème que je voulais choisir. Et finalement, ça tombait bien, la deuxième proposition qui était de parler de la confiance et avoir confiance en Dieu dans les temps d'incertitude, parce que c'est ce que je suis en train de traverser de fou depuis le 7 août. En fait, depuis le 7 août, je suis au chômage. Donc pour moi, c'est assez compliqué, et même de le dire, c'est très compliqué encore aujourd'hui, parce que j'ai toujours travaillé depuis que j'ai fini mes études, j'enchaînais mes boulots, etc. Mais dans ma vie professionnelle, je vous le dis tout de suite, c'est un peu le grand Capharnaüm. C'est-à-dire que je reste un an et demi dans des boîtes, et puis je change parce que finalement ça me convient pas, et puis je reviens à des trucs que j'ai déjà fait, mais en fait je sais que ça me plaît pas. Enfin bref, je vous passe les détails. Et il y avait une chose que j'ai jamais vraiment remis à Dieu, c'était ma vie professionnelle. Parce que je me disais, ma vie pro, je la gère moi-même. Enfin, j'ai fait des études, etc. Donc c'est à moi de gérer tout ça. Et en fait, mon dernier contrat, c'était dans une banque, le Crédit Agricole pour pas la citer. Finalement, ça allait absolument pas. Je me sentais absolument pas à ma place. Et du coup, j'ai demandé qu'ils mettent fin à ma période d'essai, ce qui a été fait. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de toucher le chômage. Et merci Seigneur, parce qu'ils ont été arrangeants envers moi. Donc déjà là, j'ai vu la main de Dieu opérer. Et le Crédit Agricole, c'était terminé, mais j'avais rien derrière. Et c'est là où ça a commencé à... Vous savez, comme en hiver, quand on avance dans le brouillard où on voit pas un 5 mètres, je suis un peu comme ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher du travail, etc. Il n'y avait rien qui donnait suite. Je cherchais dans le domaine où j'avais mes diplômes. Et en même temps, je continuais à prier pour ça. Et j'ai eu cette parole qui me disait que, en fait, finalement, j'ai rien à faire, juste à faire confiance à Dieu. Le reste viendra tout seul. Mais vu que je suis têtu, je continuais à essayer. Et là, il y a peu de temps, j'ai fait une immersion dans l'Institut de formation du diaconat à Mulhouse. J'étais dans un poste administratif, donc pendant une semaine, je devais être là-bas. Et en fait, pendant cette semaine-là, Dieu m'a mis en lumière et m'a dit « Brandon, quand est-ce que tu vas m'écouter parce que c'est pas là que je te veux ?» Et moi, j'étais là « Ah, ok, cool et tout, machin. » Et finalement, là, je vais faire un bilan de compétences et puis tout va se décanter. Enfin, je l'espère. Je continue à prier par rapport à ça en disant « Seigneur, je veux te faire confiance. Aujourd'hui, je sais pas du tout où je vais. Je suis encore dans le brouillard. Mais je veux faire confiance qu'un jour ou l'autre, Dieu, ça va être mes anti-brouillards et je vais pouvoir avancer. » Et avant de commencer le message, je voulais vous faire travailler un peu, parce que moi j'ai travaillé pratiquement 5-6 heures sur le message, donc je me suis dit, bon, c'est le juste retour des choses. Du coup, Johanna, si tu peux afficher juste alors, pas le PowerPoint, s'il te plaît. Donc je vais vous demander de prendre vos téléphones, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, même Didier, j'ai vu ta remarque, je te vois comme cette personne aux cheveux blancs, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Didier, je te le promets. Donc, vous pouvez vous rendre sur un site internet qui s'appelle Menti, donc MENTI, .com si jamais, si on peut... Parce que vu comme ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est .com si jamais. Et on va vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est celui qui s'affiche ici, donc c'est le 42 01 72 57. Si jamais sur YouTube vous avez des questions, je me suis connecté aussi sur YouTube, donc ça ne marche pas? Le code ne marche pas? Est-ce que tu peux te remettre, Johanna, justement sur le site internet du coup? Ils ont changé le code, très bien. Donc le code, donc vous restez sur Menti, ok? On reste là-dessus. Le code c'est 21 28
36,97. Donc je le note sur YouTube si jamais. Donc 21,28. 36,97. Est-ce que vous avez cette femme qui est dans la joie comme nous ce matin? Est-ce que vous y arrivez? Très bien, très bien, très bien. 21,38. 21,28. 21,28, pardon. 36,97. C'est bon? Donc j'ai fait le malin, mais je suis comme la personne grisonnante également, donc je vous aime. Si jamais vous pouvez mettre des petits chats, des petits cœurs, si vous êtes présents, au moins on sait que vous êtes là, et c'est mignon, c'est génial, et c'est interactif, c'est cool. On voit rien, très bien, pourquoi on ne voit rien, je ne sais pas. Faites comme si c'était extraordinaire ce qui était en train de se passer. Est-ce que tout le monde est connecté du coup? Pas encore? Ok. Bon, je continue à meubler du coup. Envoyer des petits chats. Pourquoi les petits chats ne s'affichent pas? Je ne sais point. Je veux voir les petits chats, s'il vous plaît. C'est bon? 21,28. 36,97. Ah, très bien. Bon, en tout cas, pour le moment, vous pouvez admirer cette belle image. J'ai mis au moins 20 minutes à la trouver. Alors. Ah! C'est pas beau ça? Merci Thomas, merci. Heureusement que la technique elle est là, sinon franchement ça aurait fait un flop total, donc merci. Et du coup, en fait, par ce biais-là, là vous êtes en train de mettre des petits cœurs, des petits chats, mais ce qui va être chouette, c'est que je vais vous poser 2 questions et vous allez pouvoir y répondre directement sur le site. Et du coup, la première question que je voulais vous poser, c'était pour vous, quand vous entendez le mot incertitude, quels sont le ou les mots qui vous viennent à l'esprit? Et là, Johanna, tu peux normalement switcher sur la prochaine question juste en appuyant sur la flèche droite. Non, ouais, normalement, tu peux clique une fois sur l'image. Normalement, s'il y a la suite qui arrive. Attends. Ouais, vas-y, essaye une fois. Voilà. Donc là, normalement, dès que vous allez écrire quelque chose, ça va s'afficher. Et du coup, j'aimerais savoir, vous, quels mots vous viennent à l'esprit que vous entendez incertitude. Alors, sachant que vous avez 3 possibilités, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 mots, c'est comme vous voulez. Donc le stress, ok, très bien. La peur, les angoisses, c'est bien, on part sur une grosse ambiance. Les choix, être seul, ok. Peur du lendemain, ignorance sur l'avenir, le flou, seul, perdu, des choix. C'est chaud, frérot. Ouais, je sais, c'est chaud. Ça doit être... Ça sent le rank. Ok, top. Top. Sachant que si jamais les mots qui sont apparus en plus gros, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Donc là, notamment la peur, le doute. Le stress, c'est ce qui vient le plus souvent. Le questionnement, le chômage, effectivement. Merci de penser à moi. J'aurais pu participer aussi, je ne l'ai pas fait, désolé. Ok. Bon, là, on a déjà pas mal de réponses. Et on voit qu'il y a des choses qui ressortent. C'est le stress, c'est la peur, c'est le doute. Le fait de se sentir seul, de ne pas se sentir accompagné. Et maintenant, j'aimerais, à contrario, vous demander, je vous pose exactement la même question, mais quand vous entendez le mot confiance, donc si, Johanna, tu peux switcher sur la prochaine question, quels mots vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot confiance? La paix, la sérénité, Dieu, c'est beau ça. La tranquillité,
J'avoue. Ok. Encore une fois, hein, les mots en plus gros, c'est ceux qui apparaissent le plus souvent. Avancer, tranquillité. Après, le mot tranquillité devrait être plusieurs fois, mais c'est vrai que selon les orthographes, l'espérance, la sécurité, cool, très bien. Cool, ça doit être le même que c'est chaud frérot, je pense. C'est... Même pas? Un paix de fou, ok, très bien. Ah, en paix de fou, ok, pardon, en paix de fou, ok. Moi aussi, je t'aime. Michael, moi aussi, je t'aime. Merci de me regarder. Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, vous inquiétez pas, je vous ai pas juste demandé d'aller sur Menti pour faire joujou, même si c'était sympa, je trouve. Je vais revenir dessus et je vais m'appuyer dessus tout au long de mon message. On peut les laisser à l'image si tu veux, Johanna, ou pas, c'est comme vous le souhaitez. J'ai regardé, moi, la définition dans le dictionnaire. Parce que je trouvais que c'était mieux illustré que mes propres mots. Et je vais commencer par le mot incertitude. Donc l'incertitude, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait pas quel parti prendre. C'est également un état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose incertaine. C'est un peu barbare, mais en gros, c'est en train de mettre plus de mots et une phrase sur tous les mots que vous aviez mis avant. C'est de l'hésitation, des doutes par lesquels passe quelqu'un qui est confronté à des difficultés qu'il ne peut pas résoudre par lui-même. Je prends mon exemple, aujourd'hui, par moi-même, j'arrive plus à résoudre mes problèmes de travail. Et les mots qui sont souvent associés à la certitude, comme vous les avez notés aussi, j'ai repris ceux qui étaient sur Internet, mais on a l'anxiété, les doutes, l'hésitation, la perplexité, et on peut mettre tous les autres, que ça soit c'est chaud frérot, etc., on peut les mettre avec. A contrario, la confiance et la définition de la confiance, ça va être une espérance ferme. C'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou quelque chose. C'est un sentiment de sécurité, comme vous l'avez noté aussi. Et la confiance revient à l'idée de se fier ou de se fier ou de confier, quelque chose à quelqu'un. Ok ? À ce moment-là, les synonymes et les mots qui sont souvent associés à la confiance, on va avoir la foi, la sécurité, l'assurance, l'hardiesse, l'espérance, la tranquillité, et j'en passe et des meilleurs. Le mot foi et confiance, dans la Bible, ils sont souvent liés. Même selon les traductions, vous allez parfois avoir le mot foi, parfois le mot confiance. Le mot foi, lui, il met en avant l'aspect inconditionnel de la confiance. Ok ? Est-ce que j'en ai déjà perdu ? Non ? Ok. Moi, ça va. La confiance, elle met en avant l'action de confier quelque chose, ok, à quelqu'un, en se fiant à la bienveillance de cette dernière personne, ok, pour gérer ce qu'on lui confie. Ok ? Très bien. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai préféré m'arrêter sur le mot confiance dans mon partage de ce matin. Parce que je préfère mettre en avant cette action de donner quelque chose, et notamment donner nos incertitudes à Dieu pour en gagner de la confiance derrière. Ok ? Je trouve qu'il y a un contraste très très important entre l'incertitude et la confiance. Je pense que vous l'avez vous-même remarqué en écrivant sur Menti, que entre l'angoisse et derrière la paix, la tranquillité, il y a un petit gap quand même. Il y a une petite différence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y en a un qui répond à l'autre. D'accord ? La confiance répond à l'incertitude. Quand l'incertitude vient nous titiller, ce qui nous fait sortir de nos incertitudes, c'est la confiance. Ok ? Et en fait, si vous voulez, l'incertitude, elle découle de notre nature humaine. Je veux dire, qui n'a jamais eu d'incertitude ?
Le premier qui me dit « j'ai jamais eu d'incertitude », tu mens parce que je suis sûr que même au McDo un jour, tu as hésité entre le Big Mac et un cheese. Ok ? Ok. Donc l'incertitude, elle est normale chez tout le monde. C'est un principe humain. Alors que ce qui est génial, c'est que dans la Bible, c'est que Dieu nous a dit, écoutez, je sais que vous avez souvent de l'incertitude, de l'inquiétude, etc. Moi, je vous donne un outil, c'est la confiance. Et ça, c'est top. Et en fait, c'est l'outil qui va nous aider à combattre nos incertitudes chaque jour. Si vous voulez, la confiance en Dieu, la confiance et la foi que l'on met en Dieu, ça doit être la réponse directe à chacune de nos incertitudes. D'où vient l'incertitude ? De plusieurs choses. Il y a nos situations de vie, il y a notre intelligence parfois, notre entourage, nos situations actuelles, etc. J'en passe et des meilleures. Il y a même Satan qui peut venir des fois nous titiller pour qu'on se pose plein de questions, etc. Donc il y a plein de moments où l'incertitude peut venir. Et c'est normal, encore une fois, c'est notre nature humaine. A contrario, la confiance, elle vient de notre foi. Notre foi qui ne regarde pas nos conditions actuelles, mais qui regarde à ce que Dieu nous promet. Et c'est là toute la différence. C'est que l'incertitude, elle va regarder à ce qu'on est actuellement. Dieu, il ne regarde pas à ce qu'on est actuellement. Dieu, il regarde à ce qu'on est tout court. Et ce qu'il veut que l'on soit. Et j'aimerais illustrer mes propos du contraire, entre guillemets, de l'incertitude et de la confiance, et aussi, finalement, du résultat de tout ça. Et là, Johanna, si tu peux retourner sur le PowerPoint. Donc, je vais lire tout le passage. Donc, ça sera dans Matthieu 14, du verset 22 à 35. Donc, je vais vous le lire et après, on va décortiquer ensemble. C'est ce que j'ai mis dans le PowerPoint. Donc, vu que je suis quelqu'un de très organisé, il faut d'abord que je cherche Matthieu. Ah ouais, bien joué Thomas. Donc, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau, pire qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Donc là, on est sur un passage, en fait, je vous remets dans le contexte peut-être, parce que vu comme ça, c'est un peu barbare. Alors attendez, parce que j'avais pris des notes. Donc, c'est l'épisode où Jésus va marcher sur l'eau auprès de ses disciples. Donc là, il y avait une grande foule avec des femmes, des enfants, etc. Et après un des miracles de Jésus, Jésus demande à ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, Jésus, donc il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau lutta contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Donc là, concrètement, là on a le contexte. Donc, Jésus renvoie ses disciples à aller de l'autre côté du lac, pendant que lui, il monte dans la colline pour prier et passer du temps avec Dieu. Ok ? À ce moment-là, il commence à y avoir une grosse tempête. Et je crois que ce passage, il n'y a pas longtemps, Philippe, tu as parlé là-dessus. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de ce passage, on se dit, ouais, il faut imaginer un grand lac, etc., etc. Donc, Johanna, si tu peux mettre la photo suivante. Moi, je vous ai mis une photo du lac. Alors là, il fait beau, c'est chouette, tout est cool. Hein. Alors, c'est Google, hein. J'espère que c'est le bon lac, parce que sinon... Mais il est énorme. Il faut savoir qu'il fait 13 km sur 21 km. On n'est pas au niveau du lac de Crute, on est sur un truc assez énorme. Et là, il y a du vent, il y a de la tempête, il y a tout ce que vous voulez. Ok ? Ok. On peut continuer si tu veux, Johanna, pour continuer le texte. Et quand... alors là, si vous voulez, donc on était dans le contexte, hein, donc pendant ce temps-là, à plusieurs centaines de mètres, ils étaient en train de lutter contre les vagues. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirige du coup vers les disciples. Et quand les disciples, ils le voient marcher sur l'eau, ils fuient pris de panique. Ils se disent, c'est un fantôme.
Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Logique. Mais Jésus, il leur parle directement. Il leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Là, on voit clairement que le premier réflexe des disciples, et c'est normal, c'est lié à leur intelligence, etc., c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur, il y a quelqu'un qui arrive vers eux, et leur intellect leur dit, c'est un fantôme. Et là, Jésus, il leur dit tout de suite, non, n'ayez pas peur. Et c'est là où je vous dis que la confiance est la réponse directe à l'incertitude. Il leur redonne confiance. Non, c'est moi. Mais là, Pierre, il va de nouveau douter un petit peu. Il va lui dire, ouais, mais si c'est vraiment toi, ben, dis-moi d'aller sur l'eau. Dis-moi de marcher avec toi. Et du coup, on peut passer à la suite. Là, Jésus va répondre à l'incertitude de nouveau de Pierre et lui dit, viens marcher sur l'eau. Aussitôt, Pierre, il descendit du bateau. Déjà, très bel acte de foi, parce qu'il faut s'imaginer encore, on est encore dans cet événement où il y a des vagues autour de lui, des grosses vagues. On n'est pas sur des vagounettes. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. La résultante de la confiance, c'est que Pierre, il a pu faire quelque chose de fou. Et derrière, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Là, ce qui vient de se passer, c'est que l'incertitude, elle revient le gagner. Parce qu'il regarde de nouveau à sa condition. Il ne regarde pas à ce que Dieu l'appelle à faire. Il regarde de nouveau à sa condition. Et là, il tombe. Et qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Donc on voit que déjà, la première réaction de Jésus, c'est pas de le laisser là et lui dire bah, « écoute, moi je t'avais dit de me faire confiance, nage un coup jusqu'au bateau et puis voilà. » Non, il va, il lui saisit la main et lui dit « Viens avec moi, fais-moi confiance de nouveau. Ta foi est bien petite. » Et dans certaines traductions, il y a « ta confiance est bien petite. » Lui dit-il « Pourquoi as-tu douté ?» Je ne vais pas revenir sur le caractère, est-ce que Jésus était en train de lui faire un sermon ou pas. Honnêtement, je ne pense pas, mais voilà. Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau, donc Jésus et Pierre. Le vent tomba, les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant Jésus en lui disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Parce que Dieu est capable, lui, de répondre même à notre plus grosse tempête dans nos vies. Et c'est ce que Jésus a de nouveau fait quand les disciples reprirent confiance. Derrière, Jésus a calmé la tempête. On peut voir dans ce passage-là que la foi, elle n'est pas forcément rationnelle. Parce que concrètement, Jésus, il a demandé à Pierre de venir le rejoindre sur l'eau, alors qu'il y avait une tempête. C'est-à-dire qu'il y avait des grosses vagues, etc. Si on reste humainement, on se dit « Mais non, Pierre, n'y va pas, t'as vu tout ce qui se passe ?» Non, reste dans le bateau, t'as raison. Mais non, la foi, elle n'est pas forcément rationnelle, et parfois Dieu nous demande de faire des choses, ou nous dit des choses qui ne nous semblent pas forcément rationnelles sur le moment, comme comment je vais pouvoir guérir, comment je vais pouvoir trouver ma vie professionnelle, alors que ça fait 5 ans que je galère. Comment ? Et finalement, la foi, elle permet de grandes choses. La foi et la confiance nous permettent de grandes choses, contrairement aux incertitudes qui, elles, nous font la plupart du temps chuter. Finalement, comment on peut sortir de l'incertitude ? J'ai envie de vous dire c'est simple et compliqué en même temps. C'est simple parce que Dieu nous a donné plusieurs outils, dont la confiance, c'est ce que je vous ai dit, mais il nous a donné des petites astuces pour qu'on puisse avoir confiance. Okay ? Une des plus grandes astuces, c'est de nous avoir laissé la Bible, donc, qui est sa parole. On dit souvent la Bible ou la parole de Dieu. Donc c'est une bonne chose. Et il nous appelle à proclamer la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple qui se trouve dans Matthieu 4, versets 1 à 11. C'est lorsque Jésus va être tenté dans le désert après 40 jours et 40 nuits où il n'a pas mangé. Ok ? Donc mettez-vous déjà à la place de Jésus qui n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et à ce moment-là, Non. Désolé, je m'énerve un peu avec mon téléphone.
Matthieu 4. Versets 1 à 11. Donc, alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc là, Jésus commence à avoir faim. J'ai envie de vous dire, normal. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Donc là, concrètement, le diable il est en train d'attaquer Jésus en lui disant, si Dieu il t'a vraiment fait des promesses, vas-y, change les pierres en pain. Vas-y, mange maintenant, t'as faim. Et Jésus il va directement lui répondre, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » C'est-à-dire que à l'attaque qui pourrait le faire tomber dans l'incertitude en se disant, « Ouais, c'est vrai, en fait, je pourrais manger. Dieu m'a donné la puissance de transformer ces pierres en pain. Je pourrais manger, en fait. » Non, il va répondre parce que la parole de Dieu nous dit. Et je pourrais aller tout au long du passage, mais je ne vais pas forcément le faire. Mais vous verrez qu'à chaque fois que le diable essaye d'instaurer de l'incertitude dans l'esprit de Jésus, Jésus va directement répondre par la parole de Dieu. Et je pense que si Jésus l'a fait, on le doit le faire aussi. Et on voit dans ces passages-là qu'il n'a même pas laissé une chance, Jésus, pas une, à l'incertitude de venir, car il a directement proclamé la parole de Dieu sur sa vie. Et proclamer ce que la parole de Dieu dit pour nous. On doit en faire de même et proclamer la parole de Dieu. On doit aussi proclamer les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses tout au long de la Bible. Dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il nous pousse à proclamer sans cesse les paroles de Dieu car elles s'accomplissent toujours. En Ésaïe 55, verset 11, que je vais vous lire. Ésaïe 55, verset 11. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Et on peut dire, il en sera de même des promesses que j'ai prononcées. Elles ne reviendront jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et là, c'est Dieu qui parle. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que s'il proclame une promesse, s'il nous donne une promesse, elle s'accomplira. Qu'importe ce qui se passe autour de nous, qu'importe nos incertitudes, nos doutes, nos angoisses, elle s'accomplira. Je vais vous donner quelques exemples de promesses qui se sont accomplies dans la parole de Dieu. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et dans mon intelligence humaine, je me dis, mais c'est pas possible. C'est Sarah, qui était stérile depuis sa naissance. Dieu lui a promis, tu auras des enfants. Elle a été enceinte à 90 ans. Et elle a obtenu un enfant grâce à la promesse de Dieu. Et si elle s'était arrêtée juste à la promesse de Dieu, il y a plein de choses que Sarah n'aurait pas faites. Je ne vais pas revenir sur son histoire. Mais il y a eu des choses qu'elle a demandé de faire à son mari, etc., que si elle n'avait pas été gagnée par l'incertitude, mais qu'elle aurait juste répondu par les promesses de Dieu, il y a plein de choses qui ne se seraient pas passées. Mais Dieu lui a fait grâce et lui a donné un enfant à 90 ans. Il y a une deuxième promesse de Dieu que j'avais envie de mettre en avant ce matin, c'était que dès Ésaïe 53, et même il y a des versets même dans la Genèse, etc., que je n'ai pas forcément pris, j'ai préféré prendre Ésaïe, qui nous envoyait, qui nous donnait cette promesse de nous envoyer un jour un Messie. Dans Ésaïe 53, verset 3 jusqu'au verset 7, donc Ésaïe 53, 3 jusqu'au verset 7, il est marqué « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable
à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, afin que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix retombe sur lui. Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Et je vais vous spoiler un peu l'histoire. C'est l'histoire de Jésus. Et en Jean 3,16, on voit l'accomplissement d'une promesse qui datait d'Ésaïe. J'aurais dû prendre les dates pour que ça soit peut-être plus parlant. Je ne les ai pas ce matin. Honte à moi, excusez-moi. Mais c'est une promesse qui avait été dite pas genre 15 jours avant. C'était des années avant. Et en Jean 3,16, il y a l'accomplissement de tout ça. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient ainsi la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Il y a l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite des années et des années et des années avant. Et il faut croire en chacune des promesses qui sont véhiculées pour nous dans la parole de Dieu. Je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines. Et moi, je sais qu'en ce moment, il y en a un que je suis en train de répéter assez souvent, c'est Jérémie 29, 11, qui dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi, des projets de paix et non de malheur, afin que j'ai un avenir et de l'espérance. Et je veux proclamer en fait cette promesse-là, même si en ce moment, je suis dans le flou artistique. Je ne sais pas où je vais. Mais je m'en fiche, parce que Dieu m'a donné de l'avenir et de l'espérance, en fait. Tout simplement. Donc, je vous donne déjà de nouveau les deux astuces que Dieu nous donne. Donc, c'est de proclamer la parole de Dieu et de proclamer ses promesses. OK ? On en a un troisième. La troisième chose, c'est de chanter les bienfaits de Dieu comme on l'a fait ce matin. Pourquoi c'est important ? Parce que ça appelle des fois notre corps à se dire aussi « je veux être dans la joie même si actuellement, c'est pas ouf quoi ». Et Dieu nous appelle à chanter ses bienfaits pour chasser l'incertitude. Si on nourrit notre esprit de chant qui dit « je n'ai rien à craindre car Dieu est là à mes côtés », je peux chasser l'incertitude parce que je vais nourrir mon corps à ça. Mais si je nourris mon corps aux incertitudes, forcément que ça ira pas. Et ce qui est sympa de la part de Dieu, c'est qu'il nous a donné un livre entier pour chanter, c'est les psaumes. Il est bourré de chants et de poésie. Je vous invite à le lire, je vous invite à écouter de la louange, je vous invite à chanter les bienfaits de Dieu. Et il y a une musique, alors je ne suis pas forcément fan de la rythmique, etc., de Jimmy Lahaye, je crois, qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en l'adorant, combien le monde en est grand. » Et j'adore chanter cette musique, même si franchement je déteste la rythmique, je vous le dis honnêtement, c'est pas du tout mon style de base. Mais j'adore chanter cette louange pour chasser justement toutes ces incertitudes qui peuvent venir. Et je vous invite à faire de même. Donc là, on est sur la troisième astuce. Proclamer les promesses de Dieu, proclamer la parole de Dieu, chanter les louanges de Dieu. La quatrième,
ça va être de prier et de passer du temps avec Dieu. De passer juste du temps avec Dieu et lui dire « Seigneur, je doute. Seigneur, j'ai des craintes. Seigneur, je ne suis pas bien. Aide-moi. Aide-moi. » Pourquoi ? Tout simplement pour échanger avec Dieu, pour avoir une conversation avec Dieu. Prier et passer du temps avec Dieu, c'est comme dit, c'est pas quelque chose de mystique. C'est juste prendre du temps avec quelqu'un qui peut te permettre de sortir de tes incertitudes. La prière, elle peut se faire sous différentes formes. Moi, des fois, je prends un café avec Dieu. Je sais que Thomas, parfois, il m'a déjà dit, il mange avec Dieu. Et je trouve ça chouette. Prier, c'est pas juste Seigneur Jésus, tu entends mon cœur, j'ai serré mes mains et j'ai fermé mes yeux. Pas du tout. C'est juste parler avec Dieu. Il y avait quelque chose que j'ai pas noté, mais que j'ai envie de citer aussi ce matin, c'est de s'appuyer sur aussi. Alors s'appuyer, c'est pas le bon mot. C'est parler avec les gens qui t'entourent, les gens qui ont une relation avec Dieu, de leur parler aussi de tes incertitudes. Pourquoi ? Parce que eux vont pouvoir prier pour toi, prier avec toi. Et aussi peut-être dans des moments où tu n'as pas envie de lire ta Bible, où tu n'as pas envie de proclamer des promesses, ils vont pouvoir le faire pour toi et avec toi. Et je pense que c'est aussi important ça. Concrètement, l'objectif c'est de prendre du temps pour soigner notre relation avec Dieu, que ce soit proclamer ses promesses, que ce soit lire sa parole pour proclamer la parole de Dieu. L'objectif, en fait, c'est de prendre du temps avec Dieu pour qu'on puisse être équipé pour combattre nos incertitudes. Et quand j'avais écrit cette phrase, j'ai eu une image qui m'est venue en tête, alors je vous la partage. Et c'est comme si Dieu me disait, bah oui, effectivement, je vous ai donné des armes, parce que sans mes armes, c'est comme si vous alliez à la guerre en slip. Et je me suis dit, vu comme ça, ouais, j'avoue, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a donné une armure et nous a donné les moyens de combattre nos incertitudes au travers de lui et par la confiance que nous lui portons. L'objectif, comme dit, c'est de mieux connaître Dieu pour mieux lui faire confiance. Personnellement, je trouve qu'il est plus facilement de donner sa confiance à quelqu'un qu'on le connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je vous donne un exemple, vous avez une fuite d'eau chez vous. Est-ce que vous allez prendre le premier plombier qui arrive ou est-ce que vous allez vous renseigner un petit peu ? Vous avez le chauffage qui fuit, vous appelez qui ? Le chauffagiste qui est à côté de chez vous, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou une personne qu'on vous a recommandée ? Le moins cher ? Il ne faut pas toujours avoir confiance au moins cher. C'est une décision de sortir de l'incertitude aussi. C'est pas une décision facile, parce que souvent, comme dit, c'est des choses humaines, donc c'est plus facile de rester dans l'incertitude que de prendre la décision de faire confiance à Dieu, étant donné que faire confiance à Dieu, parfois, c'est pas rationnel. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il faut qu'on se rende compte, finalement, que Dieu n'aime pas nous voir dans nos temps d'incertitude. Il n'aime pas nous voir comme ça. Il n'aime pas voir qu'on se pose 27 000 questions. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit en paix. Il nous aime, il s'est offert sur la croix pour nous, pour qu'on soit en paix. Et pour qu'on soit en paix, il nous a donné des astuces pour qu'on puisse lui faire confiance. Il nous appelle à avoir confiance plusieurs fois dans la Bible, en Proverbes 3, versets 5 à 6, dans les psaumes, et je ne vais pas forcément tous les lire parce que je suis en train de prendre beaucoup de temps. Mais je vous encourage à les lire, si jamais. Et de toute manière, là, je vais conclure. Petit à petit, j'arrive vers ma conclusion. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse le laisser agir sur nos incertitudes. Je ne suis pas en train de dire que, comme ça, tes incertitudes, elles vont partir du jour au lendemain. Ce serait un mensonge. C'est peut-être le cas. Et si Dieu le veut, qu'il le fasse. Mais ce ne sera pas forcément le cas. Moi, je lutte tous les jours encore pour ne pas laisser mes incertitudes prendre le pas sur moi.
Là, je suis en train de mettre en place un bilan de compétences, comme je vous l'ai dit, pour me reformer, etc. Mais c'est difficile pour moi de ne pas regarder tous les jours les offres d'emploi en me disant « Ouais, mais il y a peut-être quand même un truc qui peut m'intéresser, et puis machin, et je vais tomber sur une offre. » Je dois lutter tous les jours pour dire « Mais Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as dit que j'ai rien à faire pour le moment, je veux rien faire pour le moment. » C'est pas facile. Comme dit, elles vont pas s'envoler. Mais on sait qu'on doit prendre la décision de faire entièrement confiance à Dieu dans nos incertitudes, dans nos doutes, dans nos angoisses, etc. Et ce matin, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le culte allait vraiment en ce sens, avec l'image du boulet qui est revenue, pour qu'on devienne une fleur. Et j'avais une idée, et j'aimerais vous proposer quelque chose ce matin. Alors ça va être très symbolique, attention, mais j'ai créé une boîte. Et en fait, Mélinda, Thomas et Clara vont, ou juste Mélinda, j'en sais rien, vont passer dans les rangs en vous donnant des petits papiers avec un stylo si vous n'en avez pas. Et j'aimerais en fait comme un symbole qu'on puisse ce matin écrire nos incertitudes, ce qui aujourd'hui nous font douter, ce qui aujourd'hui nous font avoir de la crainte, etc. Et comme un symbole de dire Seigneur, je les remets dans cette boîte et je veux remplacer mes incertitudes par la confiance, par la paix et par la sécurité. Parce que c'est ce que tu m'appelles à faire. Et vraiment que vraiment quand vous déposez le mot, que ça soit comme une prière. C'est pas le fait de mettre le papier dans la boîte qui va chasser vos incertitudes. Mais c'est que ce matin, si vous mettez dans la boîte vos incertitudes, c'est faire un pas de foi devant Dieu et dire Seigneur, je veux te faire confiance. Je ne veux pas regarder à mes situations actuelles, je veux te faire confiance. Comme dit ce matin, on l'a chanté, et il y avait juste une phrase que j'ai retenue d'un des chants, en disant « Qui peut l'arrêter ?» Est-ce que c'est nos incertitudes qui vont pouvoir l'arrêter ? Je pense pas. Comme dit, si notre Dieu est pour nous, si nous avons confiance en Dieu, qui sera contre nous ? Et je vais faire de même, j'ai aussi des papiers, j'en ai pris et je vais aussi mettre des choses dessus. Et je vous encourage à la maison à le faire aussi et de prendre un bout de papier, de le noter et de prier et dire Seigneur, ça ne m'appartient plus et de mettre ce bout de papier à la poubelle. Cette boîte-là, je ne vais pas la ramener chez moi à la maison. Je ne vais pas m'amuser à regarder ce que vous avez écrit. C'est entre vous et Dieu ce qui se passe là-dedans. Donc je vous laisse noter tranquillement et après, quand on aura mis nos papiers là-dedans, j'aimerais juste qu'on prenne un temps de prière pour remettre vraiment ce qui est là-dedans à Dieu. Shots. Tu pourras passer avec la boîte après, s'il te plaît ? Merci, Mathieu. Johanna, est-ce que je peux juste te demander, pendant le temps de prière, d'afficher la dernière page du PowerPoint ? Voilà. Merci. J'attends que du coup tout le monde ait déposé son petit papier et après on passera un temps de prière. Juste avant ça, j'ai mis quelques versets. J'affiche quelques versets que j'ai trouvés dans la parole de Dieu qui nous demandent de lui faire confiance, des promesses aussi que Dieu a mis sur nos vies. Et si vous voulez les prendre en photo, allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez les enregistrer, n'hésitez pas. Je vous encourage à les lire quand les temps d'incertitude viennent, de proclamer aussi ce que la parole de Dieu nous demande.
Seigneur Jésus. Ah oui, j'ai mis les c'est bon. J'avais déjà mis merci. Seigneur Jésus, ce matin, Père, on veut réitérer notre souhait de te faire confiance, Papa. Seigneur Jésus, même si c'est parfois tellement difficile, parce que nos situations de vie, Seigneur Jésus, ne nous poussent pas à te faire confiance. Parce que, Seigneur, on a peur de la maladie, parce qu'on a peur de ce qui peut nous arriver, Seigneur Jésus. Mais Papa, ce n'est pas ce à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à te faire confiance pour avoir de la paix, de la sécurité, Seigneur Jésus, et de la joie. Et ce matin, Seigneur, tu vois qu'on a pris cet acte symbolique de te remettre dans une boîte, Papa, nos sujets d'incertitude. Parce que, Seigneur, ce matin, on veut les remplacer, Papa. Les remplacer par ta confiance, Père. Et ce matin, on veut se dire que les sujets qu'on a mis dans cette boîte, Père, on s'attend à toi pour que tu puisses aussi avoir la victoire, Seigneur, sur nos sujets de prière et sur nos incertitudes. Seigneur, je me réjouis du jour où on pourra venir témoigner ici en disant que tu as agi sur les incertitudes, tu l'as remplacé par de la confiance et que du coup, grâce à ça, Seigneur, on a pu rentrer dans les plans que tu nous as promis, Père. Et je te prie que vraiment, Seigneur, on puisse repartir le cœur confiant parce que tu es notre Père, que tu es là à nos côtés. Même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, Seigneur. Et tu ne nous abandonnes pas, Papa. Et merci pour ça. Et Père éternel, ce matin, ces mots qu'on a mis dans la boîte, Seigneur, c'est comme ces boulets qu'on veut laisser, Seigneur Jésus. Comme ces chaînes qu'on veut briser et dire qu'on veut être une belle fleur, Papa. J'ai envie d'être une belle fleur et je veux te faire confiance, Père. Seigneur Jésus, je veux être cette belle fleur et je veux ressembler à ce que toi tu m'appelles à être, Seigneur. Je veux lâcher ce boulet, Seigneur, qui ne m'appartient pas. Seigneur, je te remets, Seigneur, mes temps de chômage, mon travail, parce que, Seigneur Jésus, je ne veux pas regarder à ce qui se passe actuellement, je veux regarder à ce qui m'attend, Papa. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Qui pourra t'arrêter, Seigneur Jésus? Vraiment, merci pour ces temps ce matin. Et je te remets les sujets de prière de chacun et de chacune ce matin, Père éternel. Tous ces sujets d'incertitude, Père. Et tous ces sujets qui aujourd'hui sont des sujets d'incertitude, mais qui demain seront des sujets de joie, Père. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore éternellement, Seigneur. Vraiment, c'est en ton nom tout puissant, Jésus, que j'ai prié ce matin. Amen.